Hello, hello mon ami, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face et on va parler de ce que Christ a accompli à la croix. On va parler de mort, mais surtout de résurrection et on va parler de cette vie que Christ t'offre au quotidien. La réalité, c'est que chaque jour, on peut célébrer, se réjouir de la résurrection du Seigneur. Parce qu'elle doit être finalement visible et palpable dans notre quotidien. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais prier, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur à écouter le message que Dieu veut te transmettre, parce que ce message risque de révolutionner ta vie. Est-ce que tu es d'accord? Allez, on y va. Seigneur, merci. Merci pour ton infinie bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu daignes venir nous parler. Et je crois, j'ai la certitude qu'au travers de cette émission, il va se passer quelque chose de beau, de grand, de merveilleux. Je crois que tu nous as convoqués dans ta présence parce que tu as quelque chose à nous partager. Tu as une parole à nous révéler. Alors je prie afin qu'au travers de cette émission, des changements, des bouleversements, des révolutions puissent s'opérer au sein de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. On vit dans un monde incertain, rempli d'incertitudes. Il y a des pandémies qui apparaissent de partout. Ça nous terrorise, ça nous plonge dans l'effroi, il y a des guerres, on entend des mauvaises nouvelles, les pays sont déstabilisés sur le plan économique, sur le plan politique, il n'y a rien qui va. Nous sommes à la recherche de la paix, mais la paix n'est pas là. Nous sommes à la recherche du bonheur, mais le bonheur n'est pas là. Nous sommes à la recherche d'un avenir, mais ce monde nous fait peur et lorsqu'on pense à notre avenir, on s'aperçoit d'une chose. Tout est sombre, tout est sombre. Il y a un sondage qui a été fait en France qui montre que 41% des Français vont consulter des diseuses de bonnes aventures. Moi, je les appelle des diseuses de malheur, des cartomanciennes. En fait, 41% des Français consultent ce type de personnes ou alors consultent leur horoscope, histoire de connaître, de découvrir leur avenir. Ils essaient d'entrevoir, de percevoir quelque chose de beau, un semblant de bonheur, mais la réalité, c'est que personne ne peut te révéler ton avenir. Ton avenir se trouve dans la main de Dieu et pas dans les cartes et pas dans l'astrologie. J'ai un ami qui menait une vie compliquée, difficile, et à ses yeux, son avenir était remis en question. En fait, il n'était pas heureux et pensait qu'il n'allait pas vivre longtemps. Alors, un jour, il va voir une diseuse de malheur et elle lui tire les cartes et son rapport est alarmant. « Je ne vois rien, dit-elle. Tout est sombre, dit-elle. Vous allez mourir bientôt, dit-elle. Mensonge, mensonge, mensonge. La réalité, c'est que cette personne, un jour, a entendu le message de l'Évangile, s'est rendu dans une église, a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous savez quoi? Aujourd'hui, cette personne est devenue pasteur. La réalité, c'est que à la croix, Christ nous offre un avenir. À la croix, Christ t'offre un avenir. Et il ne faut pas que tu puisses rester figé sur la croix, mais que tu ailles beaucoup plus loin. Parce que Christ est mort, oui, mais il est ressuscité. Et à la croix, Christ te permet de découvrir l'immensité de son amour. À la croix, tu vas découvrir qui tu es en Christ et tu vas découvrir également ce que tu es appelé à vivre. La croix est le point de départ de ton avenir. La croix est le point de départ qui te fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la défaite à la victoire. À la croix, le sang du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu,
a coulé. Hébreux 10, verset 11, il est dit, à partir du verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Réalise qu'à la croix, Christ est mort, mais il est également ressuscité, afin que tu sois pardonné et justifié. Malheureusement, aujourd'hui, quand on n'expérimente pas la puissance de la résurrection du Seigneur dans son quotidien, on risque d'être enfermé par des pensées culpabilisantes. Et je te garantis que ces pensées culpabilisantes peuvent t'enfermer dans un état d'esprit où littéralement tu ne peux pas, tu ne réalises pas qui tu es en Christ et résultat, tu ne vis pas ce que Dieu t'appelle à vivre aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te débarrasser de ces pensées culpabilisantes. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un ennemi, un adversaire qui essaiera toujours de te faire payer la facture. Le diable est mauvais. Le diable est un menteur. Le diable tentera toujours de te rappeler qui tu étais avant de donner ta vie au Seigneur. Te laissant croire que tu es coupable, te laissant croire que tu dois payer pour tes fautes d'hier. En fait, il invente même des fautes que tu n'as pas commises, histoire de te faire payer la facture. Parce qu'il sait que le jour où tu découvres qui tu es, le jour où tu comprends que Christ à la croix, il est mort, il est ressuscité, il a versé son sang afin que tu sois pardonné et justifié. Le jour où tu réalises cela, il sait que pour lui, c'est fini. Il n'a plus aucune emprise sur toi. Il faut que tu réalises ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Christ n'est pas sur la croix, il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi, il est à la droite de Dieu, il t'a justifié, il t'a pardonné. Aujourd'hui, il te donne un accès direct dans la présence de Dieu. Oh mon ami, j'ai tellement souffert avec ce type de pensée. J'ai tellement fait face aux assauts destructeurs de l'ennemi qui chaque jour me torpillaient avec des pensée culpabilisante, tu es coupable et tu vas payer. Tu es coupable et tu vas payer. Je me souviens le jour où j'ai accepté Jésus dans ma cellule, alors que pendant quelques jours, j'avais ressenti une paix, une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Je me revois encore face à cette Bible que j'ai envie d'ouvrir, que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir. Mais je fais face à des terribles pensées culpabilisantes. Le diable me dit, tu es coupable, tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Tu es coupable et c'est pour ça que tu es en prison. Tu es coupable et tu dois payer le prix. Regarde les gens qui t'entourent, regarde-les. Ce sont des gens qui te ressemblent. Tu es comme eux, enfermé ici, dans cette prison. La société n'a pas voulu de toi. La société t'a déclassé. La société t'a barricadé dans une cellule. Regarde ces barreaux. C'est la preuve même que tu es coupable. Tu es coupable, tu es coupable, tu dois payer. Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un comme toi. Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un comme toi. Et tu sais quoi? Le pire dans tout cela, c'est que tout ce qu'il est en train de me dire, pour moi, était vrai. J'étais coupable et je devais payer. J'étais coupable et j'avais ces barreaux qui me rappelaient mes fautes. J'étais coupable et j'avais ce mandat de dépôt que la juge avait signé, qui me rappelait que j'étais là pour des faits graves. J'étais coupable, j'étais coupable. La vérité, c'est que je n'avais pas l'envie, je n'avais pas la force, je ne pouvais pas ouvrir la parole de Dieu parce que j'étais coupable, parce que je me sentais sale, indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Comment il va me pardonner? Moi, je ne le connais pas plus que ça. Je vais donner ma vie, mais je n'arrive pas à saisir ce qu'il a accompli pour moi, le Seigneur, à la croix. Alors il a fallu que Dieu me donne la force d'ouvrir sa parole. Et je vais découvrir des passages qui vont me bouleverser.
Le premier, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour moi afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est ce que Dieu est en train de dire. Dieu a estimé ma valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour mes péchés. Lui qui était sans péché, l'agneau de Dieu sans tache, sans défaut. L'agneau de Dieu s'est dépouillé afin de m'enrichir. L'agneau de Dieu a donné sa vie pour moi, pour me sauver. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça que ça veut dire. En découvrant ce texte, pour moi, l'amour de Dieu s'est installé dans mon cœur. J'ai réalisé qui j'étais, ce que Christ avait accompli pour moi. Et j'ai vécu la résurrection de Christ là dans ma cellule, parce que je me suis dit, c'est Christ est mort pour moi à cause de mes fautes. Pourquoi je dois payer pour mes fautes? Si Christ m'a pardonné, si Christ m'a justifié auprès de Dieu, pourquoi je dois payer? Non, c'est par grâce que je suis sauvé. Là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. La grâce, elle surabonde. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Je suis sauvé parce que j'ai cru en la mort et en la résurrection du Seigneur. Pas par mes œuvres. Comprends une chose. Personne n'est parfait dans la vie. Personne. Personne. Et si aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu, si aujourd'hui tu es justifié, si aujourd'hui tu as été pardonné par Dieu, c'est au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Tu peux expérimenter cette vie que Christ t'offre. Tu n'as pas besoin de laisser le diable venir te condamner une seconde de plus. Tu m'entends? Arrête de vivre sous le poids de la culpabilité. Tu es peut-être là, tu es en train de me regarder, tu es en train de m'écouter, et puis il y a le diable qui te dit, mais ce message, il n'est pas pour toi. Ce gars, il est en train de te dire des mensonges, c'est pas pour toi, toi tu es fautif, toi tu es coupable. Jésus, il est mort, il est ressuscité, mais pas pour toi, parce que tes fautes, ton péché, il est trop grand, il ne peut pas te pardonner. Résultat, tu es assailli par tout un tas de mensonges et tu ne sais pas comment tu vas te débarrasser de ça. Alors, je vais te donner la solution. La solution, ce n'est pas Yanis Gauthier qui l'a inventé. La solution, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli pour toi. La Bible dit, dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous. Il l'a déchiré en 1000 morceaux parce que à la croix, Christ était en train de payer pour les péchés de l'humanité. Aujourd'hui, en entendant cette vérité, tu dois te défaire, te libérer de toute forme de culpabilité. Tu es libre, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Tu as été affranchi par Christ. Ne reste pas une seconde de plus dans cet état d'esprit. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour ton enfant à la croix. Merci pour la victoire. Merci pour la grâce. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton amour qui a parlé, qui s'est manifesté. Ô Seigneur mon Dieu, tu connais le cœur de ton enfant et tu vois combien il est sous le poids de la culpabilité. Ce n'est pas ta volonté. Alors, je lis et je détruis dans le puissant nom de Jésus tout ce que l'ennemi essaiera d'entreprendre pour l'accuser, le condamner. Je proclame aujourd'hui une totale, une pleine liberté éternelle. Mon Dieu, merci, parce que tu viens, au travers d'un toucher, le libérer. Tu viens, tu te révèles à lui, tu lui révèles ton amour et tu lui fais comprendre combien, oh combien, tu es un Dieu d'amour et de grâce. Amen, amen, amen. Tu sais, la croix est une folie pour l'homme, une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour tous ceux qui sont sauvés. C'est une puissance. Aujourd'hui, le monde ne comprend pas pourquoi
Pourquoi tous ceux qui se tournent vers le Seigneur changent de vie finalement? Pourquoi l'amour de Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis? Pourquoi ces personnes qui parfois marchent à l'encontre de la volonté de Dieu, qui ont fait des choses toute leur vie qui allaient à l'opposé de ce que Dieu désire, eh bien, un jour, sont percutés, touchés par l'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix, à travers de son Fils Jésus-Christ, et décident de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors bien sûr, il y aurait plein d'exemples à donner, parce qu'il y a tellement de personnes que je rencontre qui finalement ont fait demi-tour, ont changé de route. Et en changeant de route, ils ont changé de vie et ils ont changé de destination. Je pense à cet homme qui est né dans une famille musulmane. Et puis, toute sa vie, il a été éduqué avec le Coran, l'école coranique. Et puis, toute sa vie, il pensait qu'il devait suivre la religion. C'est comme ça, je suis né musulman, je dois quitter la terre musulman. Et puis un jour, il entend le message de l'Évangile. Et ce qu'il entend suscite une attention particulière. Et plus il va creuser, plus il va chercher à découvrir qui est Jésus, plus il va expérimenter son amour. Et ce qui ne devait pas arriver, va arriver. En réalité, au travers de l'amour du Seigneur, il est tellement touché, tellement impacté, qu'il décide de se tourner vers le Seigneur. Alors qu'on l'avait enfermé dans la religiosité, tout un tas de dogmes, il découvre que le Seigneur ne l'a pas placé sur la terre pour être un religieux, mais pour une vraie relation riche, permanente, pour établir une vraie communion vivante, visible et palpable avec lui. Il est tellement saisi par ce que Christ a accompli à la croix pour lui qu'il décide de lui dire oui, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, tu sais quoi? Il est devenu pasteur. Yes! Il n'y a que Jésus qui est capable de faire cela. C'est une folie pour l'homme, mais une puissance pour tous ceux qui croient. Il ne faut pas que tu restes figé sur la croix. Sinon, tu vas vivre ce que j'appelle une Pâque hémiplégique. C'est-à-dire que à la croix, oui, c'est cruel. À la croix, c'est compliqué, c'est difficile. À la croix, c'est la crucifixion. Mais tu ne peux pas rester devant la croix. Il faut aller derrière la croix. Parce qu'à la croix, le diable, les démons, les puissances de l'enfer pensaient que c'était fini. Mais le ciel s'écriait, ça commence. Le diable se frottait les mains en voyant le Seigneur agoniser et devait se dire, terminé, défaite. Mais le ciel criait victoire, victoire, victoire. Le diable, les démons pensaient que c'était fini. Ils devaient crier mort, 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 crucifixion, mort. Mais le ciel criait résurrection, victoire, résurrection, victoire. Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Je dis que Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé le diable. Il l'a dépouillé, lui et les puissances de l'enfer. Il les a dépouillés. À la croix, Christ a gagné, le diable a perdu. Et aujourd'hui encore, le diable se présente devant toi, te laissant croire que c'est lui qui contrôle ta vie, que c'est lui qui contrôle ton avenir, que ton avenir, eh bien, est entre ses mains. Le diable te laisse croire que tu as été destiné à mordre la poussière. Le diable, c'est un menteur. La réalité, c'est que Christ, aujourd'hui, te donne la possibilité d'expérimenter sa victoire.
dans ton quotidien, tu peux vivre la victoire de Christ. La victoire de Christ est ta victoire. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Éphésiens 2, verset 6. Mon ami, Christ te donne la possibilité d'expérimenter toutes les richesses qui s'attachent à ton appartenance. J'aime ce texte dans Acte 3. Pierre et Jean vont au temple pour louer, adorer le Seigneur. Il y a un homme, un boiteux de naissance qui est là et qui demande de l'argent. C'est un mendiant. Et tout à coup, Pierre porte attention à cet homme. Son cœur, le cœur de ce malheureux a dû battre parce qu'il n'y avait pas de services sociaux, il n'y avait personne pour l'aider. Il était laissé pour compte. Et tout à coup, il voit que Pierre le regarde. Et il a dû se dire, chouette, voilà quelqu'un qui va me donner un peu d'argent, je vais pouvoir manger ce midi, je vais pouvoir prendre soin de moi. Mais Pierre va lui dire, j'ai pas d'argent. Oh, mon ami, il se passe quelque chose d'extraordinaire là, parce que Pierre vit la puissance de Dieu. Manifestement, Pierre a quelque chose qui est beaucoup plus précieux que l'or et l'argent de ce monde. Pierre va lui dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et tout à coup, cet homme se leva d'un bond, commença à sauter, à danser, à louer Dieu. Cet homme qui s'attendait à recevoir une paire de jambes a reçu bien plus de la part de Dieu. Il a reçu bien plus. Il a été visité par Dieu. Il a expérimenté l'amour de Dieu. Il a reçu une guérison totale de la part de Dieu. Plus que des jambes. Plus qu'un miracle temporaire. Il s'est passé quelque chose qui va se prolonger dans l'éternité pour la vie de ce malheureux. Il rentre dans le temple et là, il célèbre Dieu à plein poumon. J'aimerais te dire, donner ta vie à Jésus-Christ, c'est pas simplement pour les miracles. Les miracles sont temporaires, le salut est éternel. Les miracles sont temporaires. Ne viens pas au Seigneur pour juste les choses qui brillent, qui sont visibles et palpables dans ce monde. Il y a beaucoup plus. Ne reste pas figé sur le miracle. Va plus loin. Christ t'offre la possibilité de l'éternité. Avec lui, tu as l'assurance que tu ne seras jamais séparé de l'amour de Dieu. Avec lui, tu as l'assurance qu'à la fin, ta destination à toi, c'est la patrie céleste. Oh, qu'est-ce que le Seigneur est bon. Je dis, qu'est-ce que le Seigneur est bon. À la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus-Christ a changé ma vie. Je peux le dire, Jésus-Christ est celui qui change les vies. Aujourd'hui encore, il change les vies. Aujourd'hui encore, il est capable d'entrer dans ta vie et de te permettre d'expérimenter le salut. Et c'est ça qui est important. N'attends pas, comme quand j'étais enfant, je regardais la Pâque. Je regardais la vie de Jésus au moment de la Pâque, là, une date dans le calendrier, simplement pour voir les miracles. Mais moi, j'étais resté figé là-dessus. Quand je parlais de Jésus, c'est les miracles. Et c'était ça ma compréhension de Jésus. Mais quand j'ai découvert ce que Jésus-Christ m'offrait, pas simplement des miracles, mais le salut, l'éternité, le pardon, le salut. Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort, ils cherchent un avenir, ils essaient de fuir la mort, mais la mort va arriver un jour, mais la mort, pour un enfant de Dieu, c'est une porte qui le conduit vers la destination, vers la présence de Dieu. Et c'est là qu'il va trouver le repos, la joie pour l'éternité. La mort, pour toi, pour moi, doit être une porte qui ne nous effraie point. Au contraire, elle nous conduit vers la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur et il te dit, non seulement je suis mort pour toi, mais je suis également ressuscité pour toi. Si tu me confies ta vie, alors tu vas expérimenter ma grandeur dans ta vie. Pas simplement dans ton quotidien, mais jusqu'à l'éternité. Oh, l'heure vient où les morts entendront la voix des fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Voilà ce que la Bible dit. Qu'en est-il de toi?
Es-tu disposé aujourd'hui peut-être à accepter Jésus-Christ? C'est peut-être pas un pas que tu as fait vers lui. Aujourd'hui, peut-être tu regardes le Seigneur de loin. Tu t'attends à vivre quelque chose, mais tu ne lui as pas confié ta vie. Tu vas à l'église, tu entends parler de lui, peut-être tu goûtes à ses bienfaits parce que la Bible dit que le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. Alors, par grâce, juste par grâce, Dieu agit dans ta vie. Mais je te pose une question, si demain tu devais quitter la terre, as-tu l'assurance de le rejoindre pour l'éternité? As-tu l'assurance de passer ton éternité avec lui? S'il y a un doute, c'est le moment pour toi de lui dire oui. C'est le moment pour toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, afin d'être au bénéfice de tous ses bienfaits, de son pardon, de sa justification et de toutes les richesses qui s'attachent à un enfant de Dieu. Parce que la réalité, c'est dire oui à Jésus-Christ, c'est avoir l'assurance de vivre avec lui pour l'éternité, mais c'est également l'assurance pour toi d'expérimenter sa puissance dans ton quotidien. Alors dis avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je veux juste te demander pardon. Juste te demander pardon. Je me repens d'avoir vécu comme je l'ai vécu. Aujourd'hui, je comprends, je réalise ton amour pour moi. Le sacrifice que tu as fait afin de me sauver. Et je t'accepte, oui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, utilise-la pour ta gloire. Amen. Je veux prier pour toi maintenant. Peut-être que tu t'es senti interpellé à un moment donné ou à un autre, à travers de cette émission. Et je veux prier pour toi, Seigneur. Merci pour ton enfant. Aujourd'hui encore, tu parles. Aujourd'hui encore, tu te révèles. Aujourd'hui encore, tu viens nous dire à quel point nous sommes précieux à tes yeux. Et nous prenons conscience de ce que tu as fait pour nous. Tout comme nous prenons conscience que chaque jour tu es là, chaque jour tu es présent, chaque jour tu ne cesses de nous témoigner ta grandeur, ta puissance. Je veux te demander, Seigneur, de poser ta main sur ton enfant, afin que chaque jour il puisse expérimenter cette victoire que tu lui as donnée à la croix. Merci parce que tu as dit que tout était accompli. Alors je crois que tu as tout accompli pour lui. Tout accompli pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'à dans l'éternité. Que ton nom seul soit loué, magnifié, exalté, glorifié dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà mon ami, vis la victoire de Christ dans ton quotidien. Expérimente toute sa bonté et tu verras. Il est bon, il est grand, il est fidèle. Tout ce qu'il dit dans sa parole, il va l'accomplir dans ta vie. Ciao, c'était Yanis Gauthier.